rencard de l'artiste. Une lucarne réservée à tous les artistes sur ISTC FM. Les rencards de l'artiste. La musique peut divertir, rassembler, émouvoir, mais elle peut aussi transformer les vies. Lorsqu'elle est portée par la foi, elle devient un véritable instrument d'édification. Aujourd'hui, dans le rencard de l'artiste, nous retrouvons une voix que vous connaissez déjà, une artiste qui revient partager avec nous l'évolution de son ministère musical, ses convictions et sa toute nouvelle œuvre. Mesdames et messieurs, je vous donne un aperçu de ses chansons. Il agit sans forcer, sans forcer. Seul recours quand l'ennemi en a voulu à ma vie. Désespéré, j'ai supplié El Sabaoth, il s'est levé, il m'a mis au large, il a relevé ma tête, il a essuyé mes larmes, il a annulé la dette qui parlait contre moi. Désormais je suis confiante, j'ai l'assurance que l'Éternel combat pour moi. Mon Dieu est la force devant les méchants qui se dressent contre moi. Il me délivre de la fosse. Il me dit mon enfant, viens devant ma face, dépose tes faiblesses et je te donnerai ma force. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, bienvenue dans le rencard de l'artiste, votre émission de découverte, de partage et de rencontre avec celles et ceux qui font vivre la culture à travers leur talent. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons à nouveau l'artiste gospel Sokna. C'est son deuxième passage sur nos antennes, signe que son parcours continue d'inspirer et que son actualité musicale évolue. Au-delà de sa nouvelle chanson, nous allons parler d'un sujet qui interpelle de nombreux jeunes. Peut-on réellement servir Dieu à travers la musique? Que faut-il laisser derrière soi lorsqu'on choisit la musique chrétienne? Comment préserver les valeurs chrétiennes dans un univers musical en constante évolution? Autant de questions auxquelles notre invité répondra dans les prochaines minutes. Sokna, bonjour et merci d'être une nouvelle fois avec nous. Bonjour Sandrine, c'est un réel plaisir de te retrouver et de vous retrouver tous. Tout à l'heure, nous avons écouté Sans forcer. Sans forcer, oui. C'est la chanson de votre deuxième album. Elle fait partie du premier album, du tout premier, bon, le seul d'ailleurs pour le moment. Toi pour moi. Et maintenant, vous nous servez quelque chose de nouveau. Oui, il ne faut pas rester statique. Je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout évolue. On est fidèle à notre identité, mais ça ne coûte rien d'explorer d'autres horizons et c'est ce qui a été fait avec ce titre en question. Très bien. On aura l'occasion d'écouter cette chanson au milieu de l'émission, mais pour l'instant, j'aimerais faire connaître aussi une autre de vos chansons que les auditeurs ici n'ont pas encore découvert, c'est Aïe. Voilà, tout à l'heure, on aura la définition de cette chanson-là et puis on va mieux échanger sur le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui. Aye, Father, no, oh, yeah, and right, and then chin on your man, on power say, oh, mangina, hey, you, yeah, oh, yeah, your man, Utina, what I, your man, the Yakase, will be Garamu, one night, Manida was so way there, Chidi, I made him know, I'll errate, yeah, ooh, yeah, ooh, yeah. Sifanyina, enyi arabi aye. Nyame ubano, aye fatano. Oye enra, ene hitchina yome. Ompayose, olani
yekese wabiyaramu wana manida waso wene achiri amiri mawa au erade aya yomea uchina wada yomenda yekese wabiyaramu wana manida waso wene achiri amiri mawa au erade Sense in your name. It's sense of somebody. And you are what you say. Asidane ayeyi kawundi na viva wane maun wadin wayana trakavia asidane ayeyi kawundi na viva asidane ayeyi kawundi na viva asidane ayeyi kawundi na viva Chers auditeurs, vous venez d'écouter Ayeyi. Voilà, on constate que c'est une chanson en Ashanti. C'est cela. Sokna, pourquoi chanter en Ashanti? Quel est le message derrière en fait? La question me revient, mais tellement souvent. Au fait, quand on entend Sorna, on sait, pour la plupart, les gens savent que c'est du Sénégal. Donc, on s'attendait plutôt à une chanson dans le patois, en Wolof et tout. Mais non, Sorna a choisi de chanter sur cet album-là en Ashanti. Alors, Ayeyi, c'est un chant qui invite à la louange à Dieu. L'action de grâce, on reconnaît que Dieu est le plus grand. On invite tous les peuples à venir justement louer ce Dieu grand, puissant, fort. Et pourquoi? Je sais pas, j'ai une affection particulière pour cette langue-là. Et pour la petite histoire, à l'origine, la chanson, elle était en français. Et l'inspiration m'est venue, je dirais, du Saint-Esprit. Et pourquoi pas la faire en Ashanti et tout. Donc, j'ai fait traduire cette chanson et c'est ce qui a donné Ayeyi. D'accord. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué que vous êtes sénégalaise. Oui, Voilà. c'est cela. D'accord. Donc, je suppose que vous avez quand même des chansons en Wolof là-bas. Ou bien, Honnêtement, non. Honnêtement, non. Pourquoi? Bon, j'ai grandi ici. C'est vrai que je D'accord. parle Wolof avec les parents et tout, mais mon identité, en vérité, c'est la Côte d'Ivoire. Et bon, tu me diras qu'Ashanti, c'est pas Côte d'Ivoire, mais bon, les peuples à Caen, c'est un peu pareil. Et comme je dis, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré cela. Donc, je me suis laissée conduire. Super, c'est tellement bien chanté qu'on a l'impression que Sokna a vécu avec eux un moment. Mais est-ce qu'il y a eu un coach derrière pour réussir à prononcer les paroles? Oui, bien entendu. Quand j'ai fait traduire la chanson, le monsieur justement a fait la phonétique, voilà, et j'ai enregistré. Il a vraiment insisté sur les trucs. Donc voilà, comme je voulais faire les choses bien, je me suis approprié justement les paroles et ça a donné ce que ça a donné. Ouais, ça prouve que vous êtes une chanteuse à voix. Tiens. D'accord, Sokna, depuis votre premier passage dans le rencard de l'artiste, qu'est-ce qui a changé dans votre vie personnelle, spirituelle et artistique? Mon premier passage ici, il remonte, je pense, à pas mal de temps. 3 ans. Voilà. Et faut être honnête, pendant ces 3 ans-là, il y a eu un parcours, il y a eu Dieu qui a façonné, qui continue. Avec Dieu, c'est une marche, c'est perpétuel. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut améliorer, il faut abandonner, qu'il faut changer sa perception de la chose. Et Dieu, c'est un père, il nous éduque, comme j'aime le dire, mon papa. Il a un rôle, il a une pédagogie, une façon d'enseigner, d'instruire ses enfants, le bâton et la carotte souvent. Donc, il y a tellement de choses qui ont changé.
Ça, c'est rien de le dire. Il y a énormément de choses qui ont changé. Mais l'abandon, le lâcher prise véritable, c'est les étapes. À un moment donné, tu lâches prise. À un moment donné, Dieu t'attend ailleurs. Il attend que tu lâches autre chose pour lui prouver ton attachement, ton amour. Et c'est ce qui a été fait. D'accord. Ce qui continue de se faire. Beaucoup de personnes pensent que faire de la musique chrétienne, c'est simplement changer de répertoire. Selon vous, de quoi doit-on réellement se détacher lorsqu'on décide de consacrer sa voix à Dieu? Faire la musique chrétienne, je pense qu'il y a quand même pas mal de nuances pour le sujet. On peut faire de la musique chrétienne et puis ne pas avoir décidé de suivre véritablement Dieu comme il le demande en respectant justement les prescriptions et tout. Donc, chanter pour Dieu, donner sa vie justement tout entière pour le service, faire ce que Dieu te demande, ça répond d'abord à un appel. En vrai, ce n'est pas parce que je chante bien, ce n'est pas parce que j'aime chanter que je décide d'être chantre ou bien que je décide de mettre ce talent-là au service de Dieu. Il y a un appel derrière. Et qui dit appel, dit obéissance, dit sacrifice, don de soi justement pour cette œuvre à laquelle le Seigneur appelle. Donc de prime abord, c'est ce que je peux dire déjà, juste à l'entame. D'accord, le don de soi, d'aucuns diront que c'est d'abandonner certaines pratiques, c'est de se consacrer vraiment entièrement et revoir sa façon de marcher dans la société et tout. Qu'est-ce que vous voyez à ce niveau? Quand tu es appelé par le Seigneur, quand tu le sers, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant et tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Et Dieu, quand il appelle quelqu'un, à toi, il peut te dire, écoute, marche comme ça. Et à une autre personne, il dira, marche de telle manière. Je veux dire, on n'a pas les mêmes appels, certes, la mission est commune, mais à chaque enfant appelé, Dieu a des exigences. Donc, tes exigences à toi ne seront pas les mêmes pour Sorna. Et naturellement, il faut laisser tomber une ancienne vie, celle qui ne glorifie pas Dieu, les petites addictions, les grandes addictions. Et donc, moi, pour ma part, le Seigneur m'a demandé de laisser certaines choses. Il continue, c'est pas facile, parce qu'en vrai, on est sur la terre, on est jeune, c'est ça. On est jeune, c'est pas évident, mais on s'efforce quand même. On s'efforce. Oui. Autant pour la voie qu'on a choisie quand même, faut vraiment se priver de. Oui, tu te prives. Après, c'est pour ton bien. C'est ça. Dieu, c'est un papa, un très bon papa. Il ne te demandera pas de laisser quelque chose qui est bon pour toi. Au contraire, ce à quoi tu renonces, c'est pour te faire grandir, c'est pour te faire accéder à un autre niveau. Et tu ne perds pas, c'est un partenariat où tu ne perds absolument pas avec Dieu. Donc, s'il te demande de prier davantage, s'il te demande d'éviter les railleries, les calomnies, s'il te demande de passer plus de temps dans sa présence, c'est pour ton bien en vrai. D'accord. C'est pour ton bien. Alors, on a tendance à entendre les croyants, les chrétiens dire « Le Saint-Esprit m'a dit », le Saint-Esprit me recommande ou bien me demande de faire ici. Mais comment on entend le Saint-Esprit en fait? Comment il se manifeste? Comment il se manifeste? Le Saint-Esprit, il peut parler d'une manière tantôt d'une autre. Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. On voit dans la Bible, il a eu plusieurs façons de se manifester, de manifester sa toute-puissance. Mais je pense qu'il y a d'abord cette voix intérieure. C'est-à-dire, en tout homme, il y a le bon, il y a le mauvais. Il faut pas qu'on se mente. Mais quand tu pratiques cette intimité dans la prière, tu veux apprendre justement à être l'ami de cette personne-là qui est le Saint-Esprit. Tout naturellement, c'est pas pour dire que tu attends qu'il te parle comme ça et tu sauras que c'est lui. Il y a cette motion, il y a cette conviction intérieure qui vient dans ton cœur. Et en même temps qu'il y a ça, il y a cette paix. Tu es convaincu que c'est justement la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Et tu ne diras pas que le Saint-Esprit te dira de dire des paroles méchantes à ton frère. Je veux dire, il faut que ce soit en cohérence, en parfaite cohérence avec la parole de Dieu. Il faut savoir faire la part des choses. Mais ça, c'est l'intimité qui fait la différence. D'accord. Dans une société où les influences sont nombreuses, comment un artiste chrétien peut-il préserver les valeurs bibliques tout en restant présent sur la scène musicale? Déjà, il faut s'approprier la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer. Il faut que les vertus qui en ressortent soient attachées à la vie de la personne appelée au chantre ou bien à la personne qui sert le Seigneur à travers son talent. Et on ne donne que ce qu'on reçoit, voilà. Si je reçois de l'amour, si je reçois des valeurs chrétiennes, si je reçois des valeurs qui glorifient, qui donnent toute la gloire à Dieu naturellement, c'est ce que je communique. La graine est semée en moi et je porte du fruit, du bon fruit. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que vraiment, faut être en perpétuel contact
avec la parole de Dieu. Faut lire au quotidien la Bible, faut se connecter à lui. Donc, avoir des moments personnels de prière. Et puis, au-delà de tout, je veux dire, Dieu, c'est pas la restriction forcément. Et puis, chacun a sa relation avec Dieu. C'est un ami, c'est un papa. Faut pas voir les choses comme si je suis Dieu, je peux pas faire ça. Comme si tu seras malheureux. Non, il faut le faire à cœur joie et puis se laisser conduire, mais tout naturellement. D'accord. Parlons maintenant de votre actualité. On va dire, vous venez de sortir Pas moi. Quel message Dieu a-t-il mis dans votre cœur à travers cette œuvre et à qui s'adresse-t-elle particulièrement? Pas moi, c'est la continuité de mon papa gère, c'est la continuité de Sans forcer. Bon, pour ceux qui me connaissent et même pour ceux qui ne me connaissent pas, je leur donne l'information. Sorna, je vois Dieu comme mon papa, mais un très bon papa. Et un papa excellent ne peut pas vouloir ce qui est mauvais pour son enfant. Et donc, dans Pas moi, je reconnais justement cette toute-puissance-là et je dis qu'en fait, ce n'est pas moi la cible et ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il peut avoir les bruits aux alentours, il peut avoir des personnes qui conspirent, des conspirations, tout plein de choses dirigées justement contre moi. Mais en vrai, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est le combat de mon papa. Moi, je suis juste là. J'observe, je vois que mon père gère pour moi et je ne suis pas atteinte parce que je suis la fille bien aimée que je pense être. Exactement. Exactement. Je peux le dire que franchement, notre père est là où il a bien fait de vous choisir. On va écouter cette chanson qui est sortie il y a 25 mars. D'accord, le 25 mars. Donc, je vous permets, chers auditeurs, de l'écouter avec nous. Ça colle fort et ça complète finalement. C'est Yahweh qui prend soin de moi. C'est mon Dieu qui me protège. Je dis que c'est lui qui prend soin de moi. C'est Yahweh qui me protège. Regarde, il se cache pour me faire du mal. Qui leur a dit même qu'ils peuvent toucher à ma vie. Ils n'ont qu'à se rallier, sinon ils vont pleurer. En fait ils me voient, mais en vrai ce n'est pas moi. Ils se lèvent en tas comme Jaja, et voilà qu'ils croisent le roi. Ce n'est pas mon combat, mais celui de mon papa. J'ai crié haut et fort que c'est lui qui gère sans force. Face à ses rageux, il reste devant moi, la table parfume ma tête. Il fait déborder ma coupe, y'a pas débat. Je suis la fille bien aimée que je pense être, la prunelle de l'œil de Dieu. Regarde, ils se cachent pour me faire du mal. Qui leur a dit même qu'ils peuvent toucher à ma vie. Ils ne vont pas croire cette Philistin. Ils s'enfuiront désarmés par cette chemin. Alors tourment se rendosé. Ils n'ont qu'à se rallier, sinon ils vont pleurer. Tiens problème mon fils, tiens problème même. C'est Godani qui gère, mon cœur peut pas prendre l'eau. Viens l'annonce, on paraît trop saut. Goliath voulait se jouer les terrains, mais c'est petit caillou qui l'a fait rester tchè. Qui est si derrière lui, on est collé serré, c'est pour la vie. Papa m'a dit qu'il a sur mon avis. Je lui fais confiance, il peut pas me mentir. Le présent, il peut pas m'attaquer. Si tu as testé, tu vas rester. On construit pas avec la machette, et nous c'est l'éternel des Regarde, armées. ils se cachent pour me faire du mal. Qui leur a dit même qu'ils peuvent toucher à ma vie. Ils ne vont pas croire cette Philistin. Ils s'enfuiront désarmés par cette chemin. Vous suivez ISTCFM 103.8, la radio du développement, votre radio partenaire sur la thématique population et développement. Sorna, nous remarquons que dans cette chanson, vous n'êtes pas seul, vous ne chantez pas seul.
Non, Vous êtes avec effectivement. Igwe. Igwe, lueur d'espoir. D'accord. Comment s'est fait la collaboration? Bon, c'est quelqu'un que je suivais également sur les réseaux sociaux. Donc, un jour, à la base, pour la petite histoire, c'était pas lui qui devait être sur ce titre-là. Mais comme je dis, quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Et donc, un jour, j'étais là comme ça. Et j'étais sur mon fil d'actualité et je vois, au fait, des publications qu'il a faites. Et mon esprit, justement, se tourne comme ça. Mais c'est lui qu'il faut sur ce titre-là. C'est lui qu'il faut sur ce titre-là. Et je lui fais un message via Messenger. Je lui écris. Je lui dis, voilà. Et aussitôt, il me répond. Et c'est parti de là. Faut reconnaître que je connais ses aînés. Voilà, on s'est déjà vu sur des scènes. Ils chantent pratiquement tous. Voilà. Donc, le contact s'est fait. Il me suivait également, puisqu'on est abonnés l'un et l'autre. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Je lui ai demandé, mais quelles sont tes conditions pour une collaboration? Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à disposer. J'ai pas de... Et ça s'est fait, mais vraiment tout naturellement. On a programmé le studio. Je lui ai fait écouter justement la maquette. Il a écouté. Il a dit, je marche. Forcément, avec ce que Sokna nous sert là, franchement, ça prend toujours. Et ça a été fait. En tout cas, c'est une très belle chanson. Merci. Autant que sans forcer, j'ai écouté, j'ai apprécié à la première seconde, quoi. Waouh. Toute la gloire revient à Dieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent une grande visibilité, mais ils peuvent aussi exposer les artistes à de nombreuses tentations. Comment trouvez-vous l'équilibre entre notoriété, ministère et fidélité à vos convictions chrétiennes? C'est une très belle question. Moi, il y a quelqu'un qui me disait une fois, je pensais que tu étais prête à tout pour le succès. Prête à tout, je veux dire à faire tout ce qu'on me demanderait justement de faire pour gagner en notoriété, pour gagner en visibilité. Comme tu l'as dit, les réseaux sociaux, tant que c'est bien utilisé, ça roule. Mais quand ça te fait te compromettre, ça te fait oublier, si tu veux, ta ligne directrice donnée par le Seigneur. C'est un piège, mais énorme, un piège qui ne dit pas son nom. Je pense que quand tu vas en mission, tu as une feuille de route, tu as un cahier de charges, tu as les interdits, tu as ce qui est permis de faire. Il ne faut pas laisser justement les personnes extérieures à ton alliance avec Dieu te faire sortir de ton couloir. Donc, les réseaux sociaux, savoir les utiliser, c'est bien, mais les bad buzz, malheureusement, on en voit énormément. C'est monnaie courante de nos jours. Mais je pense que si tu es focus, je dis bien focus sur ta trajectoire, l'objectif qui est Dieu. Alors après, la notoriété, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que quand on sert Dieu, ce n'est pas nous qui devons être vus. C'est-à-dire, tu fais ta part en temps, tu fais ce que Dieu te demande de faire et il se charge du reste. Je veux dire, avant, comme les gens aiment dire souvent dans les évangélisations, au temps de Jésus, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Au temps de nos ancêtres dans la foi, il n'y avait pas tout ce qu'on a, tout ce dont on dispose aujourd'hui pour la communication. Mais il y a un travail de fou que Dieu a fait avec ces hommes et ces femmes de foi. Donc, au-delà de ce qu'on a aujourd'hui comme atout, moyen de communication, il faut savoir raison garder, il faut savoir rester sur sa trajectoire donnée par Dieu. Il ne faut pas dire, bon, comme mon objectif est de me faire connaître, comme je veux atteindre tel résultat, je dois faire tant. Si Dieu ne t'a pas dit de faire, tu ne le fais pas. C'est ça. C'est mon mot d'ordre. Je ne fais pas ce que tout le monde fait parce que je veux être connu. Non. D'accord. C'est un message bien passé. Je sais que ce n'est pas rentré dans l'oreille de sourd. Je l'espère bien. Comme vous le savez, dans le rencard de l'artiste, on a une partie réservée à la cappella. Waouh. Donc Sokna va nous proposer un chant. Mon Dieu est la force devant les méchants qui se dressent contre moi. Il me délivre de la fosse. Il me dit, mon enfant, viens devant ma face. Dépose tes faiblesses et je te donnerai ma force. Il agit sans forcer, sans forcer, sans forcer. Dieu agit sans forcer. Il agit sans forcer. Oh, oh. Sans forcer, sans forcer, Dieu agit sans forcer. Ah, super. Merci beaucoup, Sokna. Attends, elle a tout fait.
pour jouer la chanson que j'aime le plus. Ah ben tiens. Elle a tout fait. Merci beaucoup, Je Sokna. t'en prie. Pour conclure, quel est votre message de fin? Mon message de fin. Suivre Dieu, c'est passionnant. C'est pas facile. Il faut pas se mentir. Il y a des concessions à faire. Il y a le lâcher prise. Il faut mourir à soi-même. Et comme je dis, l'objectif, c'est que Dieu soit glorifié. C'est que toute la gloire revienne à Dieu. C'est de tuer le moi. Tuer ce qui pourrait me faire plaisir, moi, et me demander, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela permet à l'évangile d'être propagé? Tant que c'est oui, à nous aller. Et quand il y a un petit mais, oui, mais, non, en fait, il faut dire à Dieu, je t'offre mes faiblesses, je t'offre tout ce qui est frein, qui m'empêche justement d'aller sur le chemin que tu as tracé pour moi. Et je vous assure, Dieu ne peut pas entendre des prières de cœur sincère et ne pas donner une suite favorable. Donc vraiment, lorsque Dieu t'appelle, il te donne les moyens, il te donne les armes, il te donne la capacité d'aller jusqu'au bout. Il faut juste être fidèle. Dieu, il est fidèle en tout temps. Hein. C'est nous qui faisons des infidélités, qui manquons souvent de loyauté, mais il faut se laisser conduire et faire entièrement confiance à ce papa. Effectivement, on garde ces paroles précieusement. Sokna, merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. À travers cet échange, nous retenons que la musique chrétienne n'est pas seulement un style musical, c'est avant tout un engagement, un témoignage de foi et une responsabilité envers Dieu et envers ceux qui écoutent. Chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à découvrir la toute dernière chanson de Sokna, à la partager autour de vous et à soutenir cette belle œuvre musicale qui véhicule des valeurs d'espérance, d'amour et de foi. Merci de votre fidélité au rencard de l'artiste. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec un artiste qui inspire et qui fait rayonner son talent. Je suis Sandrine Ouéadi, la technique est la fait de l'Adjikara. D'ici là, prenez soin de vous, restez à l'écoute de nos programmes. C'est Yahweh qui prend soin de moi, c'est mon Dieu qui me protège. Je dis que c'est lui qui prend soin de moi, c'est Yahweh qui me protège. Regarde, il se cache pour me faire du mal, qui leur a dit même qu'ils peuvent toucher à ma vie. Le rencard de l'artiste. Une lucarne réservée à tous les artistes sur ISTC FM. Les rencarts de l'artiste.